Salut les filles, alors aujourd'hui on va voir comment patronner un col-châle. Alors le col-châle on le voit habituellement sur des vestes, des blazers, mais par rapport à ce que nous on a déjà fait sur la chaîne, à savoir les différentes robes, notamment la robe cache-cœur. Si vous avez envie de lui donner par exemple un autre style, une autre allure, je vous propose donc d'intégrer à votre robe cache-cœur un col-châle. Alors ici, j'ai intégré le col-châle sur une robe d'intérieur. C'est une robe que je suis en train de réaliser. Je ne l'ai pas encore finie. Je vous montre simplement la partie du col-châle. Donc c'est une robe d'intérieur ou un déshabillé ou un kimono, comme, je sais pas comment vous l'appelez. Donc le col est très facile à faire, très facile à monter, très facile, surtout si vous... Alors concernant ma robe, au niveau des épaules, j'ai utilisé la technique de la manchure descendue. Je l'avais intitulée la manche intégrée. Donc vous avez la vidéo sur la chaîne. Donc sur l'encolure, c'est donc le col-châle. Et au niveau de la croisure, j'ai pris une croisure de 6 cm. Mais si par exemple vous voulez intégrer ce col dans votre robe cache-cœur, bah, vous maintenez la mesure qu'on avait pris pour la croisure et vous faites simplement le haut du col selon la manière dont je vais vous demander de le faire tantôt. Alors aujourd'hui on va voir comment faire le patron d'un col châle. Donc pour le faire, vous aurez besoin de vos gabarits de corsage de base, soit avec pince, soit sans pince. Donc moi j'ai pris mes gabarits avec pince et ici j'ai envoyé la pince bretelle sur le côté. Alors la plus grande partie du travail va être faite sur le devant. Donc la première chose pour commencer le patronage, c'est, alors vous pouvez faire le col-châle sur une robe, hein. Vous pouvez également prendre une de vos robes que je vous ai faite dernièrement pour faire votre col-châle. Donc dépendamment du style que vous voulez pour votre col, ici on va supposer qu'on veut que le col commence sur la taille pour ma part. Donc une fois qu'on a déterminé où on veut que l'effet de col-châle commence, de la taille, donc ici on vient me prendre la mesure de ce qu'on va appeler la croisure. Bon, la croisure c'est un peu le même principe comme une robe, comme la robe que je vous ai faite dernièrement, la robe cache-cœur. Donc ça se croise comme ceci. Alors la mesure que vous allez prendre ici dépendra du style que vous voulez. Vous pouvez prendre une croisure de 2, vous pouvez prendre une croisure de 5, vous pouvez prendre une croisure de 10. Tout dépend de l'effet que vous voulez avoir. Vous devez savoir simplement que plus vous prenez petit, plus ça se verra. Donc plus vous prendrez grand, plus vous serez couvert. Alors pour cet exemple, si je prends 6 cm de croisure, alors moi je suis sur un corsage, donc je prolonge simplement sur la ligne du bas. Mais si vous êtes sur une robe,
Une fois que vous avez déterminé l'endroit où vous voulez que ça commence à croiser, vous prolongez la ligne également. Maintenant, ici au niveau de l'épaule, vous allez venir dégager l'épaule, on va dire 1 cm. Si vous voulez modifier, vous modifierez après. Voilà, pour l'instant, on apprend juste la technique. On trace. Donc une fois qu'on a dégagé l'épaule, on trace de la croisure ici jusque là. C'est un petit peu c'est un petit peu comme si on faisait notre robe à cache-cœur en fait. Voilà, en traçant votre ligne, vous la prolongez jusqu'en haut. Maintenant, vous prenez votre dos de corsage et vous venez dégager l'encolure ici, au niveau de l'épaule de 1 cm également. Si vous voulez approfondir l'encolure, vous approfondissez, hein, mais moi je vais vraiment au plus simple, juste pour avoir la technique de tracer. Voilà, une fois que l'épaule est dégagée sur le dos de 1 cm également, on prend donc la nouvelle mesure d'encolure dos. Voilà, chez moi c'est 8 cm, alors d'ici sur la ligne, je compte 8 cm. Voilà, vous pouvez mettre simplement une marque comme ceci ou alors tracer, vous positionnez à l'équerre comme ceci et tracer. C'est pas très important encore pour l'instant. Maintenant, vous allez venir dessiner votre modèle de col-châle. Question déjà d'avoir un aperçu une idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc on part de la croisure ici. Moi, je fais quelque chose de vraiment simple comme ceci. Voilà, une fois que vous avez peaufiné votre modèle ici, vous prenez le papier cuisson. Ça peut être un papier cuisson, un papier transparent en fait. Et vous venez retracer votre style de col-châle comme ceci. Et vous le retracez de l'autre côté. Alors si par exemple vous n'avez pas de papier cuisson, vous pouvez simplement plier sur la ligne que vous avez tracée ici. Hein. Vous pliez dessus et vous redessinez le modèle sur l'autre côté avec la roulette. Voilà, quand vous avez reproduit le modèle de l'autre côté comme ceci, ici, vous reliez simplement comme ceci, là. Maintenant, vous prenez la mesure, cette mesure. Donc ici j'ai 5,5. Et ici j'ai 8.
Donc on doit faire en sorte d'avoir 8 partout. Donc pour cela, on reprend notre papier cuisson et on vient retracer cette partie-là. Voilà, on a notre petit truc comme ceci. Maintenant, on a 5,5, on voudrait avoir 8. Donc, il nous manque 2,5 ici. Donc, pour cela, on va tracer des sortes de lignes comme ceci. Il n'y a pas vraiment besoin de faire trop de calculs, hein. Vous pouvez simplement observer et tracer à peu près comme ceci. Voilà, et maintenant vous allez découper sur chacune de ces lignes. Alors vous découpez de la droite vers la gauche, hein. Comme ceci. Alors, je vais, maintenant que j'ai découpé des lignes comme ceci, pour atteindre les 8 cm ici, je dois ajouter 2,5 ici. Donc pour cela, j'écarte de 8 mm sur chacune de mes ouvertures. Alors, je compte 8 mm. Évidemment, vous pouvez utiliser le scotch. Moi, je n'ai rien là. Je ne sais pas où j'ai mis tout mon matériel. Donc, je fais vraiment système D. À nouveau 8 mm. Et le dernier 8 mm. Voilà, et quand on a fait ça, alors on retrace tout proprement. Donc, comme ceci.
Voilà, quand vous avez terminé alors votre le tracé, bah, vous découpez tout simplement. Alors, ici, on met juste les valeurs de couture. Voilà, maintenant pour visualiser notre col châle, on plie simplement sur cette partie. Donc c'est cette partie, à partir d'ici, à partir du petit, il y a comme une sorte de petit creux ici. C'est cette partie qui va aller, on va plier dessus. Et c'est elle qui va aller sur le dos. Voilà. Donc le patron est terminé, vous pouvez maintenant faire des blazers, des robes croisées, tout ce que vous voulez.